Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reçois aujourd'hui dans notre studio Phoenix, je vais l'appeler comme ça. Ça fait quelques années là, que je travaille avec Maxime Béliveau, qui est tout l'architecte en arrière de nos montages, puis des visuels qu'on envoie année après année, autant sur nos médias sociaux que sur notre site Internet, que par courriel, dans le cas comme aujourd'hui là, pour les joueurs qui vont être inscrits au pré-camp. Donc, comme vous voyez, on est super bien installé. On s'assure année après année d'améliorer le concept pour que ça soit le fun à regarder pour les gens, puis que le son soit bon, le visuel aussi, puis que ça soit intéressant pour vous de m'entendre parler pendant quelques minutes parce que j'ai un petit peu la jasette. J'essaie de donner le maximum d'informations. Donc, aujourd'hui, on est en tournage pour la première phase des sélections qui vont être le pré-camp, qui va avoir lieu du 2 au 5 mai prochain. Euh, je vais revenir plus tard là, dans le pourquoi que la formule est changée versus les 2 dernières années. En fait, c'est qu'on revient à l'ancienne formule au niveau des moments clés de nos sélections. La pandémie nous avait forcé là, à faire des pré-camps et des camps finales successifs. Donc, ça prenait tout le temps le mois d'août au complet dans les 2 dernières années. C'était très chargé pour les joueurs, pour le staff, pour tous les gens qui sont impliqués parce qu'on débutait ça là, le 1er ou le 2 du mois d'août. Puis, on terminait nos sélections à la fin du mois. La saison s'amorçait ensuite. Donc, ça faisait beaucoup de volume pour les joueurs, pour beaucoup de stress en même temps aussi. Puis ça faisait en sorte que l'été était très raccourci là, par rapport à ça. Donc, on revient dans une formule qui va être, je pense, plus adéquate là, pour bien performer dans chacune des phases. Le moment où on tourne les images aujourd'hui, le Phoenix, présentement, on est en attente là, de voir qui va être notre adversaire dans la série quart de finale des séries éliminatoires. Nous, on a un bail cette année là, parce qu'on a réussi à avoir des bonnes performances à partir du mois d'octobre dernier. Puis ça nous a amené au gros challenge, qui est la grosse compétition de notre circuit avant les fêtes, qui rassemble toutes les formations du circuit, normalement aussi des formations des maritimes. Puis c'est un gros happening pour les recruteurs, pour les équipes juniors, pour les collèges qui viennent voir les joueurs évoluer. Et c'est une compétition à court terme qui est très, très relevée. Donc, on a eu la chance, nous, de remporter cette année cette compétition-là dans un parcours assez incroyable, je vais le dire comme ça. C'est pas parce que c'est moi l'entraîneur, mais j'ai eu la chance de vivre ça avec mes joueurs. Puis ça a été vraiment des beaux moments. C'est le trophée qui est ici derrière moi, là, justement, qu'on nous a laissé pour quelques mois. Donc, on essaie de s'en servir au maximum pour se donner l'énergie que cette compétition-là nous a amené pour la suite des choses. Donc, je prends le temps, quelques semaines avant le pré-camp, de vous donner vraiment les informations globales par rapport à toute la philosophie de l'organisation, puis où on veut s'en aller avec le programme dans les prochaines années. J'ai fait quelques rencontres là, plus spécifiques dans les dernières semaines, puis comme que je disais aux gens, c'était important pour nous, encore une fois, cette année, que notre message général soit véhiculé à tous. Donc, ce vidéo-là va être envoyé à tous les gens inscrits. Présentement, on est à 12 ou 13 journées là, depuis le lancement de nos inscriptions. On dépasse les 70 inscriptions déjà. Donc, on s'attend encore à avoir un haut nombre de participants. Dans le meilleur des mondes, nous, là, on vise toujours 96, 100 participants pour faire 6 équipes puis avoir vraiment là, une belle compétition. Nos joueurs vétérans sont présents aussi sur la glace, donc tous ceux qui peuvent revenir à 16 et 17 ans doivent s'inscrire au pré-camp, sont présents sur la glace, donc ça amène un niveau de jeu qui est encore plus relevé, surtout à ce temps-ci de l'année là, avec la saison qui vient de se passer, donc tout le monde est à son summum là, de sa préparation. Donc, je vais vous donner plusieurs détails par rapport à notre philosophie, où on était, où on est, puis où on s'en va, puis aussi qu'est-ce qu'on recherche, ces choses-là. Suite à cette vidéo-là, si vous avez des questions, puis vous avez besoin de réponses avant le pré-camp, il y a toujours manière de communiquer là, avec notre directeur général, Jean-François Trudeau, ou via les partenaires, l'école, même moi-même, puis ça va nous faire plaisir là, de vous répondre par rapport à ça. Donc, saison 2022-2023,
la mission de l'organisation qui a été mise en place depuis 2 ans, donc depuis le changement de garde au niveau de la direction, au niveau du coaching, on s'est vraiment assis et on a pensé où on voulait s'en aller avec notre programme. Puis par quel chemin il fallait passer pour se rendre où on veut amener ça. Puis surtout, les valeurs, puis la philosophie de notre groupe, comment qu'on voulait la descendre de un à nos joueurs, mais aussi à leur famille, à nos partisans, à nos partenaires. Donc, au niveau de la mission, c'est vraiment basé sur 2 choses très spécifiques, autant pour l'athlète que pour l'individu. Donc, notre hashtag qui représente un peu tout ça, c'est Grit to Great. Donc, le grit est vraiment associé à l'athlète. Puis, l'athlète, pour moi, c'est pas juste l'athlète sur la glace, c'est l'athlète au banc, c'est l'athlète dans la chambre, dans les installations, sur la route, même au niveau de l'école. On veut des gens qui ont de la grit en dedans d'eux. La grit, c'est une caractéristique intrinsèque qu'on recherche chez nos participants, qui les amène à avoir un haut niveau de compétitivité dans tout ce qu'ils font. Donc, on veut vraiment s'assurer que les candidats qui vont rester avec l'équipe soient toujours en mode travail, soient toujours à la recherche de l'amélioration, de vouloir être une meilleure version d'eux-mêmes jour après jour, puis d'amener toute cette ardeur-là au travail, au quotidien, dans l'entourage de l'équipe. On est convaincu que nous, ça a un effet là, qui fait en sorte que les autres joueurs embarquent, puis les gens embarquent alentour. C'est vraiment une mentalité d'équipe qu'on a, de groupe, que ce soit le staff, que ce soit le personnel d'encadrement, que ce soit les gens qui nous donnent un coup de main, que ce soit les joueurs, l'école. La collaboration est très, très forte au sein de notre organisation. Puis, on recherche vraiment ça au sein de nos joueurs. Parce que c'est eux, après ça, qui donnent un peu le final de notre discours avec les actions. Donc, c'est super important pour nous qu'on s'enligne sur des gens qui ont la grit dans eux très, très présente. Le great, c'est tout ce qui est individu. Donc, nous, on ne veut pas juste des bons individus, on veut qu'ils soient exemplaires. On veut des jeunes hommes et des jeunes femmes, si ça arrive, comme dernièrement avec Kev Gascon qui était venu jouer pour nous. On veut des athlètes qui sont exemplaires dans leur quotidien, qui prennent le temps de faire une différence positive, autant à l'école, dans l'autobus, avec les plus jeunes qui viennent les voir jouer à l'aréna, dans leur vie personnelle aussi, dans leur engagement, dans leur implication, dans leur mini-communauté et dans la grande communauté Phoenix. C'est important pour nous qu'on projette toujours une image très positive, avec beaucoup de leadership à travers les gens qui nous côtoient. Donc, autant la grit, autant le great, c'est deux choses qu'on regarde énormément. Puis, avec le grand personnel qu'on a alentour de nos tables de décision, on est capable de cerner si les candidats qui sont là sont vraiment comme ça ou si c'est juste pour faire du bien paraître. Parce que le bien paraître, ça reste vraiment pas longtemps. Dès que la saison commence, dès qu'il commence à avoir de l'adversité, puis ça, je vais en parler plus tard avec ce qu'on a vécu cette année, le bien paraître disparaît souvent très rapidement. Donc, nous, on veut vraiment s'assurer dans nos sélections, jusqu'au processus final, de garder avec nous les joueurs qui vraiment sont faits comme ça, sont motivés par le fait d'être des bonnes personnes, par le fait d'être des joueurs qui veulent vraiment se dépasser à chaque jour. Donc, le Grit to Great englobe beaucoup notre mission comme organisation. Puis c'est sûr qu'au final, sachant pertinemment que les athlètes qui vont gagner leur vie dans le hockey sont un pourcentage très minime, bien, on veut former les citoyens de demain. Donc, le mot « great », on met beaucoup d'emphase dessus parce qu'on sait très bien que dans le hockey, qui est une micro-société, qui est un peu une pratique pour la vraie vie qui s'en vient pour ces jeunes-là, bien, qu'il faut les encadrer au maximum pour les outiller pour le futur. Donc, notre mission tourne vraiment alentour de ces deux mots-là pour l'ensemble de nos candidats.
Dans mon personnel d'encadrement, bon, là, comme je vous dis, on est présentement là, à quelques jours d'amorcer nos séries. C'est sûr qu'à chaque année, les gens qui travaillent au sein d'une équipe de hockey, tu mets énormément de temps, tu fais énormément de sacrifices. C'est possible qu'il y ait des changements. Donc, là, je vais vous donner mon personnel qui est là présentement à la place. Nous, on s'était donné jusqu'à la fin de la saison, à la fin des séries éliminatoires, pour que tout le monde réévalue, tous et chacun, comment ça avait été. Puis, si tout le monde était prêt à revenir aussi là, au sein de l'organisation, s'il y avait des choses qui devaient être motivées, c'est-à-dire modifiées par rapport au personnel, selon chacune des évaluations que nous, on fait des gens qui travaillent avec nous et chacune des évaluations que les gens font d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils peuvent donner encore pour la prochaine année et les autres à suivre. Donc, présentement, dans l'organisation qui a travaillé avec nous là, cette année et qui est encore en poste là, pour la grande danse du printemps, on a le directeur général Jean-François Trudeau qui, dans le fond, lui va amorcer sa troisième saison comme DG général. Avait passé une année avant là, en aide au directeur général qui était en poste. Donc, il avait été chercher un peu toutes les connaissances puis tous les dossiers qui étaient à travailler. Donc, Jean-François, là, qui est moi, mon patron direct, je vais le dire comme ça, on a vraiment une belle chimie ensemble. On s'appelle à tous les jours, on parle, oui, du hockey, mais aussi beaucoup de nos individus, des suivis à faire à l'école, de tout ce qui est discipline et ainsi de suite. On a vraiment la même mentalité, la même vision par rapport à ça. Puis, on veut que nos jeunes, quand ils partent de chez nous, bien, ils ont un gros bagage, sont satisfaits de ce qu'ils ont eu comme enseignement, sont tristes de quitter, mais sont prêts à aller au prochain niveau ou à tomber à une autre phase dans leur vie professionnelle ou étudiante parce qu'on va les avoir bien encadrés. Donc, JF qui est là, puis qui met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qui fait beaucoup de suivi, puis qui sait très bien s'entourer lui aussi pour aller chercher là, les meilleurs individus pour que son organisation continue de grandir. Donc, je suis super content là, d'avoir la chance de travailler avec JF. Moi, j'ai encore présentement un contrat d'1 an, donc ça sera à suivre pour la suite. Mais bien heureux là, que JF me fasse confiance là, dans tous les mandats qu'il me donne. Depuis l'an dernier, on a un nouveau directeur général adjoint. Puis cette nomination-là fait vraiment partie du mandat à JF de vouloir, oui, tu sais, le M18-3, c'est une ligue de développement pour les joueurs, c'est une ligue de développement pour les arbitres, c'est une ligue de développement pour les entraîneurs. Mais lui avait aussi l'optique de faire de notre organisation une organisation pour le développement aussi de ceux qui veulent aller en gestion. Donc, on a amené un de mes amis d'enfance qui est dans le recrutement depuis des années, qui est recruteur au sein de la Ligue junior majeure du Québec depuis 5 ans. Donc, Félix Perrault qui s'est joint à nous à l'automne dernier, puis qui vient vraiment donner un coup de main à Jean-François sur plein de dossiers, surtout dans les sélections. Puis après ça, au niveau de la saison, c'est lui qui est responsable de faire tous les suivis de nos prospects. Donc, autant les joueurs qui évaluent au niveau Bantam 3, Bantam 3 relève, même le Pee-Wee, il y a un œil là-dessus, Midget Espoir assurément, puis tous les programmes scolaires, autant le cadet, le juvénile. Félix se promène beaucoup, va chercher de l'information, communique avec les organisations. Dès que j'ai des messages généraux à descendre, des messages généraux, excusez, à descendre aux organisations, bien, c'est lui qui envoie ça. Pour les inscriptions, la même chose, il fait le suivi, il envoie des courriels. Il faut vraiment maximiser notre présence sur le territoire, puis sachant très bien que moi, à un moment donné, je peux pas être partout en même temps. Donc, lui, il fait une grosse partie là, par rapport au suivi avec nos prospects qui peuvent s'en venir et plusieurs mandats que JF lui donne là, pour le former, pour le futur, puis à savoir si un jour, ce sera lui qui prendra la place, et ainsi de suite, puis de pouvoir monter après ça dans le hockey, d'avoir ces connaissances-là, ce bagage-là. Je pense que c'est excellent pour un jeune gestionnaire comme lui. Maintenant, par rapport à tout ce qui est personnel d'encadrement direct hockey, depuis 2 ans, là, j'ai eu la chance de travailler avec François Cloutier, qui a été mis là, sur mon chemin là, par un réseau de connaissances, puis on avait vraiment développé une belle chimie rapidement, juste à se côtoyer à quelques occasions. Donc, j'avais
j'avais demandé à François là, d'appliquer sur le poste d'adjoint puis de se joindre à nous là, si tout fonctionnait. Puis finalement, bon, il est arrivé dans notre équipe il y a 2 ans. C'est un gars qui a un gros bagage de joueur. Fait longtemps aussi qu'il est investi dans des programmes là, au niveau du volet entraînement, puis d'être aussi un gars qui gère des programmes. Donc, cette facilité-là qu'il y avait dans tous ces niveaux-là, je pense que c'était un plus à avoir près de moi. Puis, c'est quelqu'un qui est très apprécié des joueurs, une forte personnalité, c'est un pince sans rire, il amène beaucoup de côté humoristique dans nos journées de travail avec les joueurs. Donc, j'apprécie beaucoup François pour ça, puis d'amener son bagage de connaissances, puis surtout son réseau de contacts. Avec les dernières années, là, il a rencontré beaucoup de gens, autant au niveau du Québec, de l'Ontario, des provinces vers l'Ouest et aussi des États-Unis. Donc ça fait en sorte que ça rouvre des portes aussi pour nos joueurs parce que c'est important pour nous aussi, puis je fais une parenthèse avec ça, que nos joueurs comprennent qu'il y a plusieurs chemins dans leur parcours de hockeyeur pour les amener à différents niveaux. Donc, tu sais, c'est pas juste là, une autoroute. Là. Il y a plusieurs petits chemins. Des fois, il y a des raccourcis. Des fois, il y a des chemins qui sont plus longs, qui sont plus rocailleux. Mais je pense que notre objectif en tant qu'organisation puis que gens de hockey, c'est de donner le plus d'opportunités possibles à nos joueurs. Donc, François, avec tout ce réseau de connaissances-là puis ce réseau de contacts-là, permet à nos joueurs là, d'aller justement parfaire leurs connaissances, aller chercher des essais dans différents camps, puis de se faire voir, d'aller chercher plusieurs opportunités qui, normalement, ne seraient pas présentes. Donc, François qui est là, comme je vous disais tantôt, d'ici la fin de la saison, là, on va faire l'évaluation de tous les gens, puis eux vont regarder aussi les possibilités pour revenir. Donc, on espère là, que tout notre personnel va revenir, mais possible qu'il y ait du changement. Présentement, François est là, puis je suis super content de l'avoir à mes côtés. Par la suite, Alex Saint-Beau, qui s'est joint à nous l'an dernier. Donc, Alex, là, qui a été un joueur de grand talent dans sa génération, un parcours de joueur assez impressionnant au niveau midget 3, au niveau junior, après ça au niveau professionnel, joué aussi en Europe, fait quelques camps dans la Ligue nationale. C'est quelqu'un qui est très connu depuis son retour de l'Europe, je crois il y a une dizaine d'années, parce que c'est un entraîneur d'habileté très, très reconnu qui entraîne plusieurs joueurs de la Ligue nationale, plusieurs joueurs professionnels, plusieurs joueurs juniors. Donc, toutes ses aptitudes comme enseignant, ses aptitudes aussi sur la glace, capable de vraiment challenger les gars avec les démos, puis de leur montrer des nouvelles manières de travailler, d'appliquer ça dans les situations de match. C'est quelqu'un qui connaît énormément la game. Donc, son discours, sa manière d'expliquer. Moi, j'ai vraiment appris à travailler avec un gars très connaissant. Moi et Alex, on s'était connus derrière nos bancs respectifs il y a quelques années, quand on coachait un contre l'autre. Puis on avait toujours eu une belle chimie. Puis je pense qu'on avait des atomes crochus. Donc, c'était tout naturel là, qu'un jour, on travaille ensemble. Puis, bon, cette année, les étoiles se sont alignées. Puis, il a réussi à venir se joindre à nous. Donc, je suis super content. J'espère qu'Alex, lui aussi, va pouvoir être de retour dans la prochaine année, dans le futur. Je pense qu'on aime bien travailler les trois ensemble. On se complète beaucoup. On a chacun notre bagage. On a chacun notre route dans le hockey. Puis je pense que tout ça combiné ensemble, ça amène un plus à nos joueurs là, qui bénéficient de plusieurs discours différents, mais avec la même mentalité, la même vision. Donc, c'est ce qui fait beaucoup notre force. Par la suite, j'ai mon entraîneur des gardiens, Guillaume Allard. Guillaume, si je ne me trompe pas, là, ça va être notre 6e saison ensemble au sein du Phoenix. Puis on avait travaillé avant ça aussi dans des programmes estivaux là, au sein de la structure intégrée. On a travaillé aussi avec les équipes Québec ensemble. Guillaume, c'est un jeune entraîneur qui vieillit comme moi aussi, là, année après année, mais qui est très polyvalent, qui adapte beaucoup son coaching avec les individus qu'il y a devant lui, qui va chercher énormément de connaissances dans des formations,
autant au niveau provincial, au niveau national. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de questions, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. C'est ce que j'aime beaucoup de Guillaume. Il va chercher des nouvelles manières de faire, il est capable de justement aller travailler avec des gens qui ont peut-être plus d'expérience. Il met ça dans son bagage, il ramène ça chez nous. Toujours là pour aider. C'est quelqu'un qui est extrêmement axé sur le concept d'équipe lui aussi. Puis d'avoir la chance de le côtoyer depuis nos débuts au Phoenix. On était capable de voir plein de choses passer, de se faire une tête sur comment on voulait amener ça dans le futur. Donc, encore très heureux qu'il soit là, convaincu que lui, c'est une affaire de quelques années, puis il va aller coacher dans un autre niveau. Mais pour l'instant, j'en profite au maximum, puis assurément, nos gardiens sont extrêmement bien encadrés avec lui. Autant sur le point de vue joueur, mais surtout sur le point de vue individu aussi. Guillaume est très proche des gars, puis capable d'être un bon confident, capable de faire un bon pont avec moi. Je pense qu'on travaille très bien là, pour s'assurer que les gardiens ne se sentent pas à part. Souvent, l'entraîneur-chef est un petit peu plus éloigné de ses gardiens, moins de communication. Mais j'essaie avec Guillaume là, de pouvoir maximiser tout ça. Donc, ça, c'est un peu le topo de notre personnel présentement. Donc, on est 4 à travailler ensemble au quotidien à l'Arena. Ça permet d'avoir une belle chimie sur la glace pour les pratiques, puis d'amener chacun notre grain de sel là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup de responsabilités. Puis j'ai la chance d'avoir un staff qui est très solide. Donc, chacun des gars peut amener sa petite sauce là-dedans. Puis on amène nos exercices, on se parle de ça. Donc, ça fait en sorte que les joueurs, je pense qu'ils voient plusieurs choses, qu'ils entendent souvent le même discours dans des mots différents. Fait que pour ma part, je vois juste du positif dans ça. Par la suite, entraîneur vidéo, puis slash homme à tout faire, les projets que j'y donne à faire. Igor Rodriguez, qui est avec l'organisation, de mémoire, ça va être sa 9e saison. Donc, c'est un bénévole dans l'âme qui est arrivé à l'Arena pour donner un coup de main, finalement, là, par le collège Esther Blondin. Puis, on lui a donné à ce moment-là un ordinateur. On lui a demandé de commencer à s'occuper des cotes des matchs. Puis, lui a avancé avec ça. Puis, quand moi, je suis arrivé en poste, rapidement, on s'est liés d'amitié. On a voulu là, vraiment pousser ça ailleurs. Igor a des grosses connaissances en informatique. Donc, on travaille sur plein de petits projets encore présentement pour la prochaine campagne. Là, essayer d'amener l'expérience à un autre niveau, puis l'encadrement de nos joueurs avec ça aussi. Donc, Igor qui va être de retour, assurément, je l'espère, l'an prochain, pour me donner un coup de main dans tous ces projets-là, puis surtout pour m'amener le matériel vidéo que j'ai besoin et qu'on a besoin à l'interne pour maximiser le support aux joueurs. François Bidou-Robitaille, qui est notre préposé à l'équipement, puis notre secrétaire de route qui fait un travail colossal. Bidou, au Phoenix, j'ai le goût de vous dire 12 ans, si ce n'est pas 13. Dans la Ligue Jet 3, pas loin de 25. C'est assurément le doyen de la Ligue, tout poste confondu présentement. Donc, vraiment une belle chimie avec Bidou. Puis je vous dirais que depuis les 2 dernières années, là, on dirait qu'il y a un vent de fraîcheur. C'est sûr que notre dynamisme de groupe, avec tous les gens qui sont là présentement, on est tous des jeunes passionnés qui veulent amener ça à un autre niveau, mais il a comme rajeuni de 15 ans, là, puis il s'en occupe bien de ces petits gars, il est toujours là pour eux autres, il fait des suivis, il essaie de les gâter. On a plusieurs petites choses à l'interne là, par rapport au ménage, ces choses-là, puis il est toujours en train d'aller chercher des prix pour eux autres, puis essayer de les encourager, puis de leur donner aussi son bagage dans le circuit, son bagage comme doyen aussi de notre groupe, parce que à 70 ans et quelques chandelles, c'est assurément la personne qui a le plus de bagages dans la vie. Donc, c'est bon pour nous, c'est bon pour les joueurs, puis toujours un plaisir de pouvoir travailler avec lui là, au quotidien. Monsieur Chartier, Benoît Chartier, qui est notre directeur académique, puis qui est directeur des sports aussi au Collège de Saint-Blondin, qui est ma personne ressource là, direct à l'école. Donc, moi, j'ai comme
deux patrons, je vais le dire comme ça, Jean-François côté hockey, puis Benoît côté école et rendement de joueur académique. Donc, on se parle aussi régulièrement, moi et Ben. On a essayé dans les 2 dernières années là, de mettre un bon canal de communication direct avec l'école. Puis je pense que cette année, on a encore pris vraiment un petit step par rapport à ça, là, que tout ce qui se passait dans les classes, les professeurs, là, ils peuvent communiquer directement avec moi, soit via le portail, soit via Ben. J'ai l'information rapidement, je suis capable d'intervenir avec les joueurs, je suis capable de faire de l'éducation, parce qu'en même temps, on est tous conscients, 14, 15, 16, 17 ans, même pour certains, des fois, ils vont faire des petits écarts de conduite, ils ne prendront pas une bonne décision. Il faut être capable de leur expliquer, il faut être capable de leur faire réaliser des choses, puis qui deviennent une meilleure version le lendemain. Donc, d'avoir une communication directe, d'être capable de même aller au-devant des coups pour mes rencontres avec les joueurs, c'est un gros positif. C'est un gros plus là, parce qu'on peut intervenir rapidement, puis on peut tout de suite leur mettre en tête telle manière de procéder, puis ils sont capables de revenir à l'école le lendemain, puis de prendre des actions qui sont appréciées après ça par le personnel d'encadrement là-bas. Donc, avec Ben, on se parle beaucoup de ça. On essaie aussi de mettre plusieurs choses en place, des activités hors glace, des banquets de fin d'année. On essaie de rendre l'expérience à un autre niveau. Donc, d'avoir le support de Ben là, qui est toujours là pour me donner son OK dans plusieurs initiatives. C'est super apprécié. Puis je pense qu'avec Jean-François, Félix, Ben, on est capable d'avoir un quatuor là, de gestion qui en échappe le moins possible, puis qui est au-devant des coûts, puis qui est capable d'innover aussi pour que notre programme puisse grandir. Je termine par moi, puis en même temps, j'ai le goût de passer par tout ce qui est personnel de soutien, là, autant notre thérapeute, Roxane Lessard, qui était là cette année pour la première année, qui j'espère va être de retour, qui a fait un énorme boulot avec nos joueurs pour l'encadrement, au niveau des blessures, les suivis, qui a été capable de vraiment amener son efficacité à un autre niveau, de prendre action au niveau des activations, des cool-downs, tout le suivi des blessures, les traitements pendant les matchs. On a eu une dernière saison qui a été vraiment difficile au niveau des blessures. Au moment où je vous parle, on n'a pas joué encore un match avec tout notre alignement complet. Donc, tout le monde devrait être en santé pour le début des séries, mais juste pour vous dire à quel point l'année était tough sur le corps de nos petits gars, puis elle a fait un travail colossal avec eux. Donc, j'espère que Roxane va être de retour. Sinon, Sophie Lavoie, qui est la conjointe d'Igor, qui est un peu ma responsable logistique, là, puis qui me donne un coup de main incroyable là, sur plein de petites choses que personne ne voit, mais qui font totalement la différence. Donc, autant aux matchs locaux, elle gère la billetterie, elle gère le staff de sécurité, elle vient me donner un coup de main après ça pour préparer les setups d'entrevue, pour tout ce qui est commande de nourriture quand on est sur la route, prise de statistiques. C'est vraiment une personne à tout faire, puis quelqu'un qui met du temps dans le bénévolat auprès de notre équipe, inestimable. Donc, d'avoir Sophie et Igor qui sont là toujours, là, c'est vraiment la pierre angulaire de notre réussite là, dans plusieurs petites choses qu'on met en place. Puis pour terminer par moi, ça va être l'an prochain ma 16e année de coaching déjà. J'ai un parcours un petit peu atypique, là. J'ai pas de carte d'ancien professionnel dans mes poches au niveau du joueur. J'ai été repêché junior majeur au début des années 2000. J'ai joué junior 3, j'ai fini ça junior 2A dans mon coin à Mont-Tremblant. J'étais un petit gars du Nord. Puis après ça, même dans mon adolescence, j'allais souvent sur la glace. Ma sœur a joué au haut niveau, puis elle était plus jeune que moi, donc j'allais souvent sur la glace avec elle, avec ses équipes, avec des équipes du hockey mineur. J'aimais ça passer certains de mes moments libres, là, à embarquer sur la glace avec les plus jeunes, à aller donner un coup de main. Puis je m'enlignais vraiment pas sur un parcours d'entraîneur. Après avoir joué mon junior, je suis tombé sur le marché du travail, puis je faisais beaucoup de routes. Donc, j'avais pas ça en tête. Puis finalement, encore une fois, pour aller donner un coup de main
Je me suis mis le nez à l'aréna, puis la piqûre du coaching est arrivée après avoir été dépanné là, pour un premier match d'une équipe qui n'avait pas d'entraîneur. Puis l'histoire est partie comme ça. Donc, j'ai coaché Junior A 3 ans, Junior 2A quelques années avec plusieurs fonctions, là, autant directeur général, membre du CA. Donc, j'étais allé chercher beaucoup de bagages au niveau de la gestion dans l'organisation des Diables de Mont-Tremblant qui m'ont vraiment permis de m'épanouir là, au niveau de tout ce que je voulais mettre en place chez nous. Puis après ça, je suis allé faire un séjour au Junior 3A. Je suis revenu encore en Tremblant à mes vieilles amours. Puis après ça, bien, ça a parti par un concours de circonstances puis réseau de contacts. Je me suis retrouvé sur la glace au Bantam 3 avec les Conquérants. J'ai passé 3 années là-bas. Puis après ça, 3 années comme adjoint. Et là, je vais être dans ma 3e saison comme entraîneur-chef du Phoenix. Puis c'est vraiment un privilège pour moi d'être là. C'est 15 formations à travers la province, donc 15 entraîneurs-chefs qui ont la chance de diriger ces organisations-là. Puis de le faire avec une formation comme le Phoenix, puis un collège aussi structuré que le collège Esther-Blondin qui met beaucoup d'emphase sur la personne, sur l'étudiant, ensuite sur l'athlète. C'est vraiment des valeurs qui viennent me chercher, puis c'est dans la même optique de pourquoi moi je fais du hockey. C'est vraiment pour développer les individus, les amener à un autre niveau, collectivement puis individuellement, puis de se servir du moyen qui est notre sport pour atteindre certaines choses dans leur parcours de développement. Donc, je pense que je suis vraiment à la meilleure place où je pouvais être. Puis je souhaite être ici pendant quelques années pour vraiment amener le programme au niveau où on l'a en tête, puis de mettre plusieurs choses en place pour que l'expérience Phoenix devienne vraiment un incontournable pour les joueurs de la région, puis que ça devienne une fierté au quotidien de porter le chandail, de présenter l'équipe, puis de pouvoir vivre le M18-3A là, au summum de qu'est-ce qu'on peut donner. Autant encadrement, école, hockey, happening à l'aréna, où on veut pousser tout ça, il y a beaucoup de possibilités. Excusez. Donc, on s'enligne vraiment là, pour plusieurs années ici, je l'espère, selon si je fais un bon travail puis si mes patrons renouvellent mes contrats. Donc, c'est un peu le topo par rapport à moi. Puis, ça complète là, tout le personnel qui travaille. Puis, j'ai pas nommé tout le monde, autant mon équipe de com, autant les gens qui s'occupent de l'éclairage, le son à l'aréna. Je vous ai parlé un peu de Max tantôt, qui fait un travail dans l'ombre, mais qui fait toute une différence dans toutes les publications qu'on fait. Les gens qui viennent nous donner un coup de main à l'aréna pour la sécurité. Notre chauffeur d'autobus, René Mercier, qu'on a réussi à attirer avec nous, à le garder pour tous nos matchs maintenant depuis mon arrivée. C'est tous des gens qui font partie de l'équipe et qui font une grosse différence. Juste pour fermer la boucle là, par rapport à tout notre personnel et toute notre philosophie, tout ça est axé sur le leadership. Puis, dans nos installations, on s'est vraiment assuré que l'environnement des joueurs soit up-to-date quand on est rentré en poste, puis qu'on mette beaucoup de visuels pour travailler dans leur subconscient. Donc, le leadership mentality, on a un gros panneau dans le bureau des entraîneurs, puis on a plusieurs autres panneaux dans les corridors, dans la chambre des joueurs qui les amènent à travailler en ce sens. Puis pour nous, c'est vraiment là-dessus qu'on base toutes nos actions. Donc, tout ce qui est leadership, c'est là qu'on veut amener nos joueurs. On veut développer cet aspect-là chez eux. Ça fait partie aussi de qu'est-ce qu'on recherche à la base dans nos sélections, mais de les amener à un autre niveau par rapport à ça. Puis, juste pour faire une parenthèse, dans notre saison qu'on vient de vivre, on est allé chercher cette année beaucoup de 16 ans, nos 5-17 ans, puis on a amené des 15 ans se greffer à notre groupe, et un 14 ans même cette année, parce qu'on avait un groupe qu'on jugeait très fort au niveau du leadership. Puis on voulait que la roue se mette à tourner par rapport au transfert de connaissances, puis au transfert de valeurs de nos plus vieux vers nos plus jeunes. Après ça, bien, un coup que ça s'est enclenché, moi j'ai comme vraiment en tête que là, le programme se met à rouler, puis que la passation se fait d'une génération à l'autre. On est capable d'être vraiment plus solide comme organisation, puis comme groupe, comme équipe. Donc, cette année, en début de saison, on avait beaucoup
parler de ça aux joueurs, le leadership, puis le pourquoi de tel joueur, puis qu'est-ce qu'on recherchait chez eux, puis où on voulait s'en aller au courant de la saison. On a fait une retraite fermée après nos sélections, puis on avait amené beaucoup d'activités qui étaient axées sur le leadership, puis qui étaient axées sur le travail d'équipe, d'être capable de trouver des solutions, d'être capable de surmonter de l'adversité. On avait écouté aussi des vidéos, autant de hockey et d'autres choses qui amenaient le joueur à vraiment se mettre ça en tête. Puis on a amorcé notre saison après presque 600 jours d'inactivité avec la pandémie au niveau des matchs. On est allé chercher une grosse victoire. Premier match de l'année, c'était le premier match de la Ligue, donc c'était très médiatisé. On est allé battre une puissance du circuit dans les dernières années. Puis ça nous a comme mis sur un mood que, OK, on est prête, puis notre équipe est à un niveau peut-être plus élevé que ce qu'on le pensait. Mais par la suite, on a rencontré l'adversité. Les 9 matchs qui ont suivi, on les a perdus. Certains en prolongation, certains en fusillade, puis certains qu'on était en avant dans le match puis qu'on s'effondrait en deuxième, en troisième. Certains matchs qu'on était tout simplement pas présents. Fait qu'on a eu beaucoup d'adversité. Puis ça aurait été assurément très facile d'abandonner, de laisser ça aller, de se dire, bon, ça va être ça notre saison, puis d'accepter la défaite. Puis au contraire, en ayant un groupe d'entraîneurs très, très fort au niveau du leadership, rapidement, on s'est mis en mode solution, puis on avait un processus en tête, puis on savait qu'il y avait un plan, puis il fallait le respecter, puis il fallait marteler les petits points jour après jour. Puis d'avoir un leadership très fort dans la chambre avec nos plus vieux, on les a gardés près de nous, on s'est assuré qu'ils étaient sur la même page que nous autres, puis qu'ils seraient patients là-dedans, puis qui ferait en sorte que les autres joueurs dans la chambre adhèrent à ça, puis continuent de travailler, puis ne regardent pas les résultats, mais se concentrent sur le comment on se rend, puis sur le processus. Je reviens toujours avec le processus dans mes discours. C'est fatigant à certaines occasions pour certaines personnes, mais j'y crois fermement. Je suis convaincu que ça fait partie de ce qu'on vit à tous les jours. D'être capable de dealer avec l'adversité au quotidien. Le hockey, c'est une chose, là, puis, excusez, perdre des matchs, ça fait partie d'une saison. Mais quand tu en perds beaucoup dans peu de temps, consécutivement, bien, c'est un peu comme certaines épreuves de la vie que des fois, tu vas passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça va pas bien. Puis, il faut que tu trouves des solutions pour avancer, puis que dans un mois, bien, tu sois plus fort que tu étais. Donc, c'est important, tout ce leadership-là, puis de le vivre en équipe, en début de saison, rapidement, ça a permis de voir les caractères des gars. On a géré des choses, extérieur au hockey, sur la patinoire. Mais on a toujours été capable de faire grandir nos porte-couleurs puis d'en faire des meilleurs joueurs, des meilleures personnes. Puis après ça, mais, on a commencé à récolter. Donc, le processus qui avait été mis en place, qu'on avait été patient, bien là, amenait des résultats. Puis nous, on était convaincus que le travail, à chaque jour, les petits détails, ne serait-ce que juste faire le ménage de nos installations à tous les jours, que les joueurs aient des tâches et ainsi de suite, de garder ce focus-là amènerait des résultats sur la glace. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis on avait en tête, nous, d'avoir un bon pic au challenge avant Noël. C'est exactement ce qui s'est produit. On est arrivé là-bas avec une bonne séquence victorieuse. Puis là-bas, ben, on a bien performé. Les étoiles se sont alignées. Puis les gars ont vraiment saisi l'opportunité de s'amener puis d'amener le groupe à un autre niveau. Donc, on est allé remporter ça contre l'équipe qui était numéro 1 dans le circuit à ce moment-là. On était 12e. Donc, tu sais, tout pour mettre ça un peu hollywoodien comme scénario, mais ça a amené beaucoup de poids à nos paroles. Puis par la suite, mais on a surfé là-dessus. Nos joueurs ont continué de vouloir atteindre un prochain niveau. On a fini l'année quand il y a eu le retour des matchs en février avec des belles séquences. Puis notre progression au classement, bien, elle parle d'elle-même. Là, on était 15e à la fin octobre. On termine 8e à 1 point de la 7, quelques points de la 6. Puis avec un peu de chance dans ce parcours-là, on aurait flirté avec la 5e. Donc, c'est vraiment venu mettre du tangible à nos paroles. Puis je pense que tout ça revient au leadership. Donc, c'est sûr et certain qu'année après année,
c'est vraiment cet alignement-là qu'on a. Puis les adultes avec un groupe de jeunes, c'est nous qui devons déployer le leadership. On s'assure de le faire au quotidien. Donc, c'était une courte, longue parenthèse, juste pour que tout le monde ait en tête que l'adversité est là. On veut qu'elle soit là parce qu'on veut que les joueurs, quand ils quittent chez nous, ils aient eu à dealer avec, puis maintenant, ils sont mieux outillés pour faire face à peu importe l'adversité qui va se présenter devant eux. L'héritage de notre programme, parce que aujourd'hui, là, on va amorcer là, dans la prochaine sélection du Pré-Camp, la 17e saison du Phoenix. Le Phoenix a été créé en 2005, quand les territoires ont été refaits. Donc, Viking, Phoenix, on a été créés à ce moment-là. Puis, l'histoire a rapidement pris place. Tout a commencé à Crabtree, Joliette. Puis après ça, on a déménagé à Lachenay. Dans la première année, je crois que M. Paulin Bordelot, quand il a pris l'équipe, là, de mémoire, c'est 2011-2012. L'équipe avait vraiment un gros noyau de joueurs, plusieurs joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de ce groupe-là. Ils ont gagné les séries éliminatoires, ils ont perdu en finale du championnat canadien. Donc, une énorme année qui a mis le programme Esther Blondin sur la map, puis qui a amené à donner de la notoriété rapidement à tout ce qui était là, au niveau de notre organisation. Bon, par la suite, il y a eu des années que ça a été plus difficile pour X raisons. Puis maintenant, on essaie d'amener un vent de fraîcheur à tout ça. Puis toujours en ramenant des valeurs de base comme la passion, la patience, puis le leadership. C'est toujours là-dessus que je ramène ça. Puis j'essaie de faire en sorte qu'avec mon groupe d'encadrement, on ressente, nous ensemble, notre passion, puis qu'on soit capable que quand il y a une journée, qu'il y en a un que c'est plus difficile, ou on travaille tous, là, on ne fait pas juste du hockey présentement, on se doit de travailler encore, donc des fois c'est plus tough, le vœu de bonheur, les enfants, la vie familiale, le travail, tu as plein de challenges à tous les jours. Mais quand on arrive à l'aréna, on essaie que la passion de tous et chacun fasse en sorte qu'on se concentre sur le hockey, qu'on a du plaisir à le faire, puis que ça se ressente jusqu'à nos joueurs. Même chose pour notre leadership. Et notre patience, bien, c'est toujours justement dans tous les processus qu'on met en place, dans nos saisons, dans qu'est-ce qu'on a à dealer avec les joueurs à l'école. Des fois, il y en a des joueurs qui ont des mauvaises passes, puis là, ce serait facile de les mettre de côté, ou ce serait facile de juste tomber dans le négatif, mais on s'assure d'être patient, on s'assure d'avoir un discours qui est rigoureux, mais qui est toujours en enseignement, puis qui fait en sorte que le joueur comprend qu'il ne peut pas agir comme ça s'il veut faire partie de notre équipe. Donc, il faut qu'il modifie des choses. Puis, fait que, passion, leadership, patience, c'est vraiment ça qui est le moteur, puis qui est le carburant de nos actions au quotidien pour amener notre programme à se bâtir une tradition. Puis, c'est un peu le nouveau slogan du collège au niveau du sport qu'on essaie de mettre en place. Ensemble, bâtissons la tradition, qui est axé sur ces mots-là. Donc, passion, leadership, patience, on fait des actions au quotidien, on veut bâtir la tradition, puis on veut que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien, notre programme sportif, puis notre programme hockey ait une notoriété qui est X, puis c'est toujours de devenir la référence dans le circuit pour nous. Donc, ça ne se fait pas en 2 semaines, ça ne se fait pas en 1 an, ça prend des années, ça prend un parcours, ça prend de l'adversité, mais après ça, on est capable de grandir. Puis notre objectif, c'est d'amener notre programme hockey à ce niveau-là. Donc, au niveau de notre héritage, puis au niveau de où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est vraiment par rapport à ça. L'ADN de notre organisation, qu'on a justement repensé aussi quand on est arrivé en poste il y a 2 ans, il y a plusieurs valeurs là-dedans, puis encore une fois, là, vous ne le voyez pas, là, mais dans nos installations, tous ces mots-là que je mets de l'emphase dessus sont présents. Peu importe, dans une phrase, dans un montage, au mur, dans la chambre, les joueurs ils les ont continuellement sous les yeux. Donc, moi, je crois beaucoup à avoir des visions, puis à vraiment travailler le côté subliminal du cerveau. Puis quand on imprègne une image, bien, elle reste, puis
elle amène nos actions à agir en conséquence d'eux. Donc, tout ce qui est au niveau de l'ADN, là, on a la ténacité, d'avoir des joueurs responsables, d'avoir des joueurs qui ont une bonne éthique, autant l'éthique de travail que l'éthique envers les confrères, de comment on se comporte dans le public, d'avoir énormément de respect, d'avoir des buts, d'avoir de la résilience, d'être des gentlemen. Je pense que ça, c'est une valeur qui se perd, d'être des gentlemen avec, oui, les enfants, mais avec la gente féminine, la gente masculine maintenant aussi, selon les alignements des gens, mais qu'on soit capable d'être des hommes, je vais le dire pour les hommes, là, mais il y a aussi les femmes envers les hommes, mais de retrouver ces valeurs-là qu'on avait, d'ouvrir la portière, d'ouvrir la porte à une dame ou à des enfants qui veulent passer, de prendre le temps d'aller aider quelqu'un qui veut traverser la rue et qui est plus âgé, de prendre l'initiative de ramasser un déchet qui traîne à terre dans le stationnement, même si ce n'est pas le nôtre. Donc, pour moi, être gentleman, c'est tout ça qui est relié à ça. Donc, c'est une valeur qui est importante. L'enseignement, autant l'enseignement, nous, envers nos joueurs, puis on veut aussi amener les joueurs à être capables d'enseigner. Donc, à travers l'année, on leur demande de monter des drills, de venir les présenter aux joueurs, de les mettre en application dans une pratique, d'amener les points clés, pour après ça être capable d'aller travailler peut-être dans des organisations de hockey mineur, d'aller faire des pratiques. On a des joueurs cette année qui sont allés donner des coups de main dans des équipes de plus jeunes, donc ils sont capables de prendre la parole, sont capables de démontrer. Donc l'enseignement est super important. L'innovation aussi. Nous, on essaie d'innover, qu'est-ce qu'on amène à nos joueurs, mais on essaie qu'eux aussi trouvent des pistes de solutions dans l'innovation qu'on pourrait amener au sein de notre organisation. Donc, les faire participer, je pense que ça les rend encore plus engagés au succès de l'organisation. Puis, c'est toutes des choses qui se ramènent au final à une réussite comme personne. Donc, on veut vraiment que nos joueurs, à la base, réussissent dans la société. Puis après ça, bien, notre moteur puis notre véhicule, appelons-le comme vous voulez, là, qui est le sport, puisse permettre de les amener à ce niveau-là. Maintenant, si je rentre plus dans le concret, au niveau du pré-camp, le plan de match par rapport à ça, comme je vous disais, cette année, on revient à l'ancienne formule, donc une phase de pré-camp qui va durer 4 jours avec des matchs intra-équipe. Donc, on va former là, assurément 6 clubs qui vont s'affronter lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc, il va y avoir 3 matchs par soir. Tout le monde va jouer contre tout le monde. Ça va permettre de vraiment maximiser l'évaluation de tout le monde en ayant aussi nos vétérans qui sont présents. On sait pertinemment que le niveau à ce moment-là est beaucoup plus élevé puis qu'eux peuvent encore là, déployer leur leadership. Donc, ils sont responsables d'une formation, ils se donnent un coup de main là-dedans, ils sont capables d'amener un peu les manières de faire aux jeunes joueurs qui se présentent. Donc, ça développe d'autres choses pour eux, puis ça augmente le niveau de nos sélections. Donc, 4 journées de matchs intra-équipe. Par la suite, cette année, on n'a pas fait de camp printanier comme on faisait pré-COVID, qui était un mini-tournoi sur les équipes de notre division. À la place de ça, on a quand même voulu que les joueurs bénéficient de la glace. Donc, on va garder environ 45 joueurs suite aux 4 journées du pré-camp. Puis, ces 45 joueurs-là vont être séparés en 2 groupes. Donc, le vendredi, le 6 mai, on va faire une pratique par groupe. Et le samedi, le 7, on va faire un match intra-équipe de ces 2 groupes-là. Donc, possiblement qu'il va y avoir des joueurs qu'on va enlever de l'alignement là, pour continuer notre évaluation avec certains. Mais match intra-équipe avec le même pattern qu'un match régulier de saison, donc les longueurs de période, la Zamboni qui va venir faire ça entre chaque période, et ainsi de suite. On va essayer de faire de quoi qui est le fun pour le spectateur puis qui est le fun pour les joueurs aussi. Puis ça va clôturer là, la phase de sélection du printemps. Ce top 45-là va se représenter au mois d'août. On devrait commencer le 12 août cette année, puis je vais revenir plus tard dans l'été là, pour vous parler de comment ça va fonctionner. Mais on va se rapporter là-bas. Puis là, on a des joueurs qui vont assurément partir à des camps juniors ou des camps à différents endroits, dans différentes ligues. Donc,
ça va permettre aux joueurs qui veulent se tailler un poste de venir vraiment se faire valoir rendu là. Ça va leur donner tout l'été de préparation. Puis en le commençant le 12, bien, on permet aussi aux joueurs et aux familles d'avoir un semblant d'été. Parce que dans les dernières années, en commençant ça le premier, on n'avait comme pas le choix. Bien, ça coupait les vacances de la construction pour tout le monde, puis ça mettait du stress sur le mois de juillet. Puis, à un moment donné, il faut que les joueurs ils décrochent, puis que les familles fassent d'autres choses. Puis on sait pertinemment qu'il y a plusieurs joueurs qui ont des frères et sœurs, pas tout le monde qui joue au hockey. Puis on veut essayer d'accommoder aussi les familles. Fait que de faire phase 1 printemps, phase finale après ça à la fin août, je pense que c'est le meilleur pattern possible. Puis ça va nous amener là, à avoir des joueurs qui sont frais et dispo pour la dernière phase de sélection. Au niveau du pré-camp, on a des attentes, c'est sûr, comme organisation, comme staff. On veut tout de suite voir des joueurs qui sont ponctuels, qui arrivent à l'avance, qui sont en mode « je veux faire ma place », puis je veux tout de suite tomber dans le fait d'être un bon candidat. Donc ça, c'est sûr que nous, la ponctualité, extrêmement important. Je ne suis pas un champion dans ma vie personnelle là-dedans, mais dans tout ce qui est hockey, je pense que je me fais un devoir là, de montrer l'exemple par rapport à ça. Donc, des joueurs ponctuels, ils ont leur horaire, on veut qu'ils soient là 1 heure d'avance, exemple, pour s'assurer de faire un bon échauffement, puis d'être prêt quand que nous, on vient les voir avant les matchs, puis d'être prêt pour leur match. Ça va rouler, on n'a pas de temps mort, puis on ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas enlever de la glace à personne, donc c'est important d'être ponctuel. Code vestimentaire soigné. Je sais qu'il y a une tendance présentement dans la Ligue nationale là, qu'on délaisse un peu les habits, cravates, certaines organisations qui laissent les joueurs s'habiller plus dans leur style personnel pour donner la visibilité à leurs partenaires au niveau des sponsors et tout ça. Puis que un peu enlever l'ancien moule du hockey très conventionnel. Moi, je suis encore un peu de la vieille école là-dedans, mais je suis capable de comprendre aussi ce qu'on va demander aux joueurs, nous, pour toutes les activités d'équipe, jusqu'à temps que les sélections soient terminées. C'est toujours d'arriver à l'aréna, pantalon propre, souliers propres, polo. Donc, polo de ton organisation, où ce que tu es présentement, polo d'une marque, mais pas de casquette, les cheveux peignés. Vraiment qu'on donne un message que les plus jeunes qui vont voir nos joueurs arriver dans les sélections, bien, comprennent que c'est sérieux. Tu t'en viens pour une audition, tu t'en viens pour te trouver un nouveau travail. Donc, assurément, tu ne te présenteras pas dans une entrevue avec des jeans troués puis ta casquette tout croche. Puis, fait que ça fait partie justement de l'enseignement qu'on veut faire avec nos joueurs. Donc, ça, c'est très important pour nous. Code vestimentaire soigné, peu importe les activités de l'équipe. Après ça, dans l'année, nos joueurs ils savent très bien c'est quoi les codes vestimentaires qui sont demandés pour les matchs sur la route, matchs à la maison, des soirées qu'on fait. On va souper en équipe. Ils savent comment il faut qu'ils s'habillent pour représenter l'organisation à juste titre. Ensuite, politesse, respect, c'est sûr, autant avec le staff, avec les gens qui travaillent près d'eux, comme notre préposé à l'équipement, les thérapeutes, les arbitres. On ne veut pas personne qui manque de respect à aucun membre du staff, à aucune personne dans l'aréna et surtout pas à personne sur la glace et dans la chambre avec eux. Tu peux jouer tough, tu peux vouloir faire ta place, tu peux être quelqu'un qui est dur à jouer contre, mais jamais je vais prendre quelqu'un dans mon équipe qui a un manque de respect ou qui est toujours en train d'essayer de mettre une ambiance qui est négative. J'en veux pas de ça. Puis je reviens souvent avec mes joueurs sur le fait de gagner en gentleman, de perdre en gentleman, d'avoir une belle attitude, même dans la défaite, parce qu'un jour, la victoire t'arrive, puis tu vas être capable de bien agir dans ces moments-là aussi. Fait que politesse, respect, primordial pour nous. On veut s'assurer que nos joueurs aussi, il n'y a pas de regret. Donc, que quand ils sont sur la glace, ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Puis qu'ils le fassent dans leur capacité, dans quoi ils sont bons. On veut qu'ils nous montrent vraiment où ils en sont dans leur développement, mais qu'ils nous vendent le type de joueurs qu'ils sont. Puis ça, il faut voir vraiment leurs points forts. Les points améliorés, on va les voir aussi. Puis on va juger si nous, on veut travailler avec tel type de joueur, puis où est-ce qu'on peut l'amener après. Mais il faut qu'eux viennent vraiment être eux-mêmes, puis qu'ils nous démontrent où ils sont bons,
Puis on va être capable après ça de les placer dans notre échiquier, puis dans notre casse-tête d'équipe, parce que c'est vraiment ça pour nous, là. Chacun, nos joueurs, est un morceau de puzzle. On ne veut pas 3 morceaux pareils, puis on veut des joueurs qui vont être capables de se compléter tout en étant vraiment ancrés dans notre mentalité de respect, de leadership, de passion, d'engagement, et ainsi de suite. Dernière chose qui est importante pour nous, puis qu'on regarde beaucoup, c'est l'attitude hors glace. Puis l'attitude hors glace, comme je disais tantôt, il y en a qui sont bons dans des phases de sélection pour laisser un bien paraître X, mais que finalement sont pas comme ça naturellement. Donc, leur personnalité revient rapidement en place. Puis, où que je suis capable de voir les joueurs comment ils sont, c'est beaucoup dans la chambre, leur propreté. Sont-ils capables de laisser les endroits comme ils étaient ou même plus propres? Sont-ils capables de ramasser un morceau de tape qui ne leur appartient pas à terre? Sont-ils capables d'aller dans une autre chambre, voir si tout est clean, puis demander aux gars s'ils ont besoin d'aide? Donc, de s'assurer que les installations sont propres, pour ceux et celles qui parleront dans le futur aux joueurs qui sont présentement en place. Moi, j'ai des gros tocs de propreté. Puis c'est plate, mais j'essaie de les refiler aussi à mes joueurs. Fait que les tâches à l'aréna, notre environnement, là, on passe 9 mois de l'année, plus souvent dans nos installations à l'aréna que les jeunes en passent chez eux. C'est important pour moi que ça soit toujours propre. Donc, tu rentres à ta pratique l'après-midi, c'est clean. Mais quand tu repars, il faut que ça soit encore plus clean. Puis on manque pas d'aider aussi à l'aréna, de s'occuper du gym, le ménage dans le gym, d'en faire plus. Parce qu'on est convaincu que cette entraide-là nous revient d'une autre manière après. Puis on s'assure de toujours être dans un environnement qui est professionnel. On met tellement d'argent et de temps pour que ça soit à un autre niveau. Donc, c'est la moindre des choses d'être propre. Mais ça commence même dans l'aréna, à la plaine, où il va y avoir nos sélections. C'est pas nos installations, mais je veux m'assurer que les gens, quand on part de là, bien, le discours, c'est que le Phoenix, c'est des jeunes qui sont propres puis qui laissent toutes les installations dans le meilleur de la qualité possible. Ensuite de ça, il y a des choses qui sont contrôlables pour les athlètes puis qui doivent s'assurer de vraiment gérer ça à 100% dans les sélections. L'attitude, primordiale. Fait que ça revient avec politesse, respect, le ménage, ton discours, comment tu parles dans les corridors, ton attitude positive au vent, comment tu encourages tes coéquipiers, comment tu es capable de continuer même si ce match-là, vous perdez 6-0, mais ton non-verbal, ton attitude, on va vraiment la regarder. Donc, s'assurer de mettre de l'emphase là-dessus et ne pas le faire forcer. Il faut que ça soit naturel. Donc, il faut que dans ta tête, ça parte de là, puis après ça, tes actions vont suivre positivement par rapport à ça. Ton effort, c'est quelque chose qui est contrôlable. Si tu ne veux pas avoir de regrets quand tu te présentes à notre camp, il faut que tu sois à 100 000 à l'heure tout le temps, dans tout ce que tu fais. Il faut que tu le fasses bien. Que ce soit ton activation, que ce soit ton cool-down, que ce soit ton warm-up, que si tu es un joueur de centre, tes face-off, tes blocs, tu es un ailier, comment tu sors la rondelle, tout ce qui est point de vue plus hockey et extérieur, néglige pas l'effort. Après ça, tu vas avoir des regrets. Si tu ne veux pas de regrets, assure-toi de toujours avoir la pédale au plancher, puis de tout donner ce que tu peux donner pendant ce court laps de temps-là, parce qu'il faut que tu sois prêt dès la seconde 1. Ça va vite, 4 jours, puis après ça, ça va vite, rendu au mois d'août. On n'a pas de temps à perdre si tu veux vraiment maximiser le message que tu nous envoies. Ton leadership, je ne reviendrai pas là-dessus, mais archi important. Puis j'en ai parlé tantôt d'être toi-même. Donc, montre-nous, toi, t'es qui. Montre-nous, t'es qui comme joueur. Puis c'est ça qu'on va retenir après ça. Puis c'est ça qu'on va rentrer dans notre casse-tête, qu'on va vouloir travailler avec toi. Par la suite, ce qu'on recherche, ton éthique de travail, extrêmement important. Des joueurs qui font des chiffres qui sont courts. Des joueurs qui sont les premiers sur la rondelle, qui sont tough sur la rondelle, qui veulent la gagner. Donc, on vient avec notre grit par rapport à ça. Ton stick work, donc ton travail avec ton bâton, est-ce que tu es capable d'enlever du temps, de l'espace à l'adversaire? Est-ce que tu as compris que ton hockey allait sur la glace, il n'allait pas aux hanches, puis que tu n'étais pas à la chasse aux libellules? Que tu voulais vraiment maximiser ton travail au niveau de ton bâton, ton palette à palette, enlever justement cet espace-là à l'adversaire, puis
d'être capable de créer des revirements. Puis même chose quand ton équipe a la rondelle, es-tu capable d'avoir ton hockey au sol, de donner des cibles, de bouger tes pieds. Donc, c'est tout ça qui a rapport là, avec tout ce qui est bâton, patin, ton angling. Ça revient avec bouger tes pieds, être capable de faire des bons approches au porteur, de venir séparer les rondelles des adversaires. Donc, on veut vraiment des joueurs qui font ces petits détails-là parce que pour nous, c'est ça la vraie game. C'est la game des séries qui va commencer là. C'est ça. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. C'est les joueurs qui sont toujours en mouvement. C'est des joueurs qui ont un bon jeu de bâton, qui font les petits détails, qui font en sorte que les équipes gagnent. Que tu prennes des lancers pour marquer. Si on ne veut pas juste que tu prennes des lancers pour prendre des lancers. Quand tu joues ton match, tu veux scorer, même si tu n'es pas un marqueur de 30 buts, bien, si tu as une chance de te rendre dans la zone payante, bien, on veut que tu prennes des lancers pour marquer. Donc, fais-toi confiance, fais confiance à ton lancer. Ça fait des années que tu pratiques ces choses-là, ça fait des années que tu joues, ça fait des années que tu lances la rondelle dans le même espace. Montre-nous que tu veux la mettre dans le filet. Montre-nous que tu es capable de mettre cette grit-là dans ton lancer qui va nous permettre de voir où nous, on peut t'amener par la suite. On veut des joueurs qui jouent rapidement vers le nord. Dans le langage de hockey, on dit play north. Là. On veut des gars qui jouent vite, qui bougent la rondelle vite par en avant. Pas des joueurs qui reviennent continuellement dans notre territoire. Des transferts de côté, on bouge la rondelle par en avant, on met de la pression sur l'adversaire. Le hockey se joue vite maintenant. Puis nous, on veut habituer nos joueurs à être dans ce niveau-là, dans ce pace-là, puis d'être capable de jouer à ce niveau-là rapidement. On va les amener au prochain niveau, puis ils vont avoir de la facilité à s'adapter parce que plus on monte, plus la game est rapide. De bouger la rondelle rapidement par en avant, puis de ne pas hésiter à donner la rondelle à un coéquipier. Ça, on dit souvent « headman the puck » en anglais. C'est super important pour moi, puis ceux qui suivent un peu le Canadien, vous avez sûrement vu les entrevues de Martin Saint-Louis dernièrement. Au 4 juillet, justement, il parlait avec son père, lui, quand il était jeune, il donnait de l'argent quand il faisait des passes aux autres joueurs, quand il faisait marquer un joueur qui n'avait pas beaucoup de buts dans la saison, un joueur qui avait plus de difficultés. C'est exactement là que ma mentalité s'en va, moi. C'est bouge ta rondelle, joue pour ton coéquipier, il n'y a pas de but sans passe. Donc, l'individualisme n'a pas sa place avec nous. On veut vraiment des gars qui jouent en équipe. Puis si on est capable d'amener notre équipe à jouer en unité de 5 sur la glace, c'est pratiquement imbattable après. Là. Quand tu veux tout faire pour ton coéquipier, assurément, tu as du succès en tant qu'organisation et en tant que formation. Donc, de bouger la rondelle rapidement, très important. D'avoir des gars qui vont au filet, qui veulent vraiment aller cacher la vue du gardien, qui veulent aller payer le prix dans ces endroits-là, qui font mal durant un match, qui font encore plus mal dans les séries. Ils se donnent beaucoup de coups de hockey, mais c'est tout là que les buts se marquent en majorité. Donc, que ce soit sur le goaler ne voit pas, que ce soit sur des déviations, que ce soit sur des retours, on veut des joueurs, justement, avec de la grit, qui vont aller se mettre le nez dans ces espaces-là. La communication, super importante. On revient encore là-dessus présentement avec nos joueurs dans nos entraînements, d'être capable de communiquer. Communiquer, pour nous, c'est pas juste quand tu veux la rondelle. C'est quand tu veux diriger le jeu. C'est quand que tu veux laisser savoir à ton coéquipier que tu t'occupes de tel joueur, que tu vas être à tel endroit. La communication est tellement importante dans un sport collectif pour en venir avec des automatismes. Donc, on veut le voir à partir de nos sélections, des joueurs qui communiquent entre eux puis qui sont capables de se dicter des choses sur la glace. On ne veut pas personne qui est gêné de faire ça. Rendu midget, pour nous, rendu dans le M18, il faut que tu sois capable de faire ça, il faut que ça soit naturel. Des joueurs qui reviennent rapidement, on recherche ça, c'est officiel. Le jeu va vite quand tu as la rondelle, mais le jeu va vite aussi quand tu l'as plus. Donc, il faut être rapidement revenu, il faut vouloir mettre de la pression sur l'adversaire, il faut essayer de travailler en unité de 5 aussi au retour pour avoir le plus vite possible nos 5 joueurs dans la même photo. Donc, bien important. Puis je pense que c'est vraiment la notion la plus difficile pour un joueur de hockey, là, de bien jouer sans la rondelle. Donc, si on est capable d'avoir des joueurs qui ont des bonnes habitudes de travail par rapport à ça, on va être capable de les amener à un autre niveau plus vite que prévu. J'ai parlé de ton attitude dans ma slide précédente, mais ton attitude fait foi de tout dans tous les critères que je te donne là. Fait que si tu as la bonne attitude, bon, tu vas être en business, puis nous, on va pouvoir avoir de la qualité au niveau des joueurs qui vont se présenter chez nous. Rendu à ce moment-là de l'année, j'espère que
tout ce qui est réglementation au niveau de la COVID va avoir encore diminué. On nous laisse présager des bonnes nouvelles dans le mois d'avril là, pour ce qui est des masques et ces choses-là. C'est sûr qu'il y a des bonnes habitudes à garder, COVID, pas COVID. Je pense que de tousser dans ton coude, d'avoir ton masque si c'est encore obligatoire. Sinon, si tu as la grippe ou tu ne files pas, je pense que de l'avoir, ça évite de contaminer les autres. De se désinfecter les mains quand tu arrives à l'aréna, ça peut juste être une bonne habitude à avoir. Fait que toutes ces choses-là, je pense que c'est primordial. Ta gourde maintenant, je pense plus qu'on va retourner, qu'on va boire dans les gourdes de tout le monde. Fait que ta gourde, il faut que tu l'aies avec toi en tout temps. Tu vas à ton activation, tu vas à ton cool-down, traîne ta gourde, ton hydratation est tellement importante. Puis ça, je vais en parler souvent au courant de l'année. C'est pas quelque chose qui est inné chez le joueur, mais c'est tellement important. Donc, assure-toi d'avoir ça avec toi. De t'assurer que tu fais tes propres activations aussi, parce que dans le pré-camp, souvent les gars, bon, il y en a qui vont prendre du leadership justement, puis qui vont emmener leur équipe à aller faire les activations, les cool-downs, mais toi, prends l'initiative aussi de faire tes propres choses pour que tu sois à ton maximum quand tu vas sauter sur la glace. Traîne ton foam roller aussi pour faire tout ce qui est cool-down par la suite. Tu vas jouer beaucoup de matchs en peu de jours. Tu vas avoir eu ta saison dans le corps aussi. Donc, montre-moi que tu as déjà ces manières de faire là. Puis après ça, ben moi, ça me donne des indications avec mon personnel à savoir, bien, ce candidat-là est déjà prêt parce qu'il fait ça. Donc, s'il fait toutes ces petites choses-là, ça veut dire que quand il va arriver dans le volume avec nous, quand il va arriver dans des moments où il va falloir qu'il soit discipliné, bien, on sait déjà que tu l'es. Donc, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Pour le reste, je pense que tout est une affaire de processus. Ne pense pas aux sélections du mois d'août avant d'avoir fait ceux du mois de mai, puis avant d'avoir été sélectionné pour la prochaine phase. Puis pense pas à « je vais faire l'équipe » ou « je ne ferai pas l'équipe » ou « il y a tel joueur » ou « il y a ci » ou « il y a ça ». Nous, là, à chaque saison, c'est les 20 meilleurs candidats disponibles sur notre territoire. Et peut-être même ailleurs, selon nos besoins. Donc toi, ton travail, c'est de venir nous montrer le meilleur de toi-même, de te dire dans ta tête que tu veux faire partie du Phoenix, de te dire dans ta tête que c'est pas un acquis parce que tu es sur le territoire, mais que c'est un privilège de jouer dans ce circuit-là qui se doit de représenter les 300 meilleurs joueurs M18-3A de la province. Donc, si tu fais partie de notre territoire, néglige pas de t'inscrire, dis-toi pas que tu n'as pas de chance parce que tu as 17 ans, whatever. 15, 16, 17, nous, on veut les voir, les joueurs, on veut les évaluer, on veut se faire une tête sur tout le personnel qu'on a, puis on veut prendre les 20 meilleurs candidats. Donc, peu importe que tu aies été retranché à 15, 16 ans, si tu peux te représenter à 17, représente-toi. C'est peut-être là que tu vas faire une différence. C'est peut-être là que tu vas nous montrer que tu es rendu au bon niveau, puis que tu vas amener du positif dans notre formation si on te prend. Puis ça peut se passer là. Donc, si ton objectif, c'est de jouer dans le circuit, regarde pas ton âge, regarde pas l'alignement d'aujourd'hui, il va repartir à zéro l'alignement. Fait que viens faire ta place, puis tout ce que je souhaite, moi, c'est que tous les joueurs qui sont admissibles se présentent avec la bonne attitude, le bon mindset, puis qu'on puisse avoir la meilleure évaluation possible pour ramener après ça un top 45 qui est vraiment véridique de notre territoire, puis qu'on puisse terminer ça au mois d'août, puis avoir la meilleure formation possible pour amener dans la direction ce que notre programme veut s'en aller. Donc sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que les parents aussi, vous allez apprécier ces détails-là. Si y a quoi que ce soit, vous communiquez avec nous pour des questions, autant de logistique que plus de informatives et ainsi de suite. Gênez-vous pas, on est là pour répondre. Puis pour le reste, je vous souhaite une bonne fin de saison pour ceux qui jouent encore là, des bons provinciaux pour les équipes qui vont se rendre aux provinciaux si vous avez des régionaux chez vous. Sinon, bon tournoi provincial, donnez le meilleur de vous-même. Puis au plaisir de se voir là, pendant le pré-camp.